Très chers amis fidèles internautes, congolaises et congolais, chers compatriotes, bienvenue dans votre émission, une émission d'analyse politique, cette émission où nous passons 10 minutes de réflexion, 10 minutes d'analyse pour parler de notre pays, parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le procès Vital Kamerhe renvoyé en date du 25 mai 2020 pour permettre aux avocats de M. Vital Kamerhe de s'en procurer de différents documents. Mesdames et messieurs, nous allons aussi parler de cette déclaration de la population congolaise. La population congolaise réclame les éclaircissements sur le décès des proches du président de la République, Félix Tshisekedi, selon la presse, décédé suite à la pandémie Covid-19. Nous allons en parler dans cette émission. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie. Merci à Roger Massiala, notre caméraman, mais aussi à Martis Tchamala, le directeur technique de cette émission. Merci à Bibish Mpoui, notre patronne responsable de cette chaîne, mais aussi à Clovis Moudjani, le responsable, Clovis Moudjani, notre manager, excusez-moi, notre manager général et notre coach. Merci le président Clovis Moudjani, merci à vous. Voilà, Bandeko Nangai, comme je vous avais signalé au sommaire, les autres golobela moi mouké procès Vital Kamerhe. Procès l'équipe, tout l'a dit en obiso nyoso. Na moi amateurisme mon robot. Mais avant tout bandango, na kosenga to bandana nous na sujet un peu logé. Réclamation dans nos éclaircissements sur le différents décès. Il y a ma proche, il y a président Oba Koufaki, selon la presse, suite à la pandémie Covid-19. Mesdames et messieurs, la question se pose si seulement si malade ou la Kikaka, ma proche à président. J'aimerais que nous puissions passer quelques minutes de réflexion sur ça. Parce que le peuple congolais, baza bangoulouté, baza batabaté. Oh, il faut pas boma bango nenge balingi. Moi, je pense que l'Iwa Yaba proche à président faisait partie d'un plan bien établi. Si vous regardez très bien, Bato Bakoufi permet à président, c'était ses proches, des gens très influents à la présidence. Et selon certaines personnes, ce sont parmi des gens qui empêchaient Kamerhe de ne pas s'approcher à 100% et de ne pas se coller correctement à Félix Tshisekedi. Et parmi ces gens, nous avons l'oncle du président de la République, qui était le chef de sa maison civile, l'évêque Gérard Moulumba. Et il y a le maître avocat Jean-Joseph Mukendiwa Moulumba, qui était le chef par intérim du conseil juridique du chef de l'État. C'est lui qui était le chef intérim du conseil consultatif juridique du chef de l'État, Yeba Koufaki. Et puis il y a Jacques Kilunga, chargé de mission du chef de l'État. Bangonyo Sokaka na Covid-19. Et moi la question que je me pose, Bazouela Kiango Wapi. Parce que si réellement si Ezalaki na présidence Nde Bazouela Kiango, to Bazouela Kiango quelque part, et qu'il continuait de travailler par ignorance dans le cabinet à la présidence, c'est qu'au moment où nous vous parlons ici, il y a d'autres personnes à la présidence au bazar atteint la Covid-19. Si ce n'est pas le cas, ce décès
et ça suite à une autre cause. Il faudra qu'il y ait des investigations, il faudra qu'il y ait des études. Nous demanderons, étant que la population congolaise, ça la bêtise, que nous la teste la présidence à la République, parce qu'à ce que nous sachons, c'est que le Covid-19, coronavirus est contagieux, contagieuse cette épidémie. Donc certainement, si M. Ilunga Jacques, l'évêque Gérard Moulumba et le maître Jean-Joseph Mukendiwa Moulumba sont tous décédés suite à la Covid-19, suite à cette pandémie, moi je crois qu'il doit y avoir d'autres cas là-bas. Ceux qui testent s'effectuent à qui? Tona le salamité to bako salamwe qui y a aucun cas là-bas. C'est que la raison repose sur ce que la population congolaise pense. Que ces 3 morts, et ça suite à un empoisonnement. Nous ne continuerons pas de perdre de gens comme ça et rester naïfs, croiser nos bras. Si le président ne se prononcera pas, nous au moins, qui soutenons sa politique, qui soutenons sa lutte, sa course vers l'état des droits, vers une démocratie sincère et une justice indépendante, nous allons parler. Voilà. Nous demandons au ministère de la Santé de déléguer des gens compétents pour effectuer des tests au sein de la présidence de la République. On doit nécessairement trouver des cas parce que na yebike ba yebaki na muteke ba zwaki déjà Covid-19, c'est que bazalaki en contact na batu na kati ya présidence parce qu'il continuait de travailler. Au cas contraire, nous devons chercher des coupables. Nous devons chercher la vraie cause. Nous devons chercher le vrai commanditaire des gens qui sont à la base de la mort de ces 3 grandes personnalités de la République. Maître Jean-Joseph Mukendiwa Moulumba, évêque Gérard Moulumba, et Jacques Ilunga. Voilà, mesdames et messieurs. Il faut tout le monde en clair. Tout le monde en clair, bande konanga. Au cas contraire, ngongango yangoyo. Peut-être tant mususu, moi, motif et koko bakisama, Nicolas Kamere. Parce que ce monsieur, nous signalons qu'il est capable. Voilà. Bande konanga lelo, procès à Kamere Salami. Kamere avait demandé à ce que la RTNC et que la République démocratique du Congo tique à courant partout. À ce qui transmission dans les médias, il y a procès naïe. Pour, selon lui, il allait éventrer le bois et ouvrir la boîte de Pandore. Malheureusement, nous avons tous suivi le procès de Kamere. Nous avons tous vu, à part son arrogance à l'égard des juges, rien d'autre de grave. Et M. Kamere prend le luxe de nier M. Jamal Sami, son partenaire. La personne auprès de qui il a marché, il a passé en marché de gré à gré pour la construction de maisons préfabriquées. Et aujourd'hui, devant le juge, M. Kamere,
Au lieu d'ouvrir la boîte de Pandore, Kamere nie Jamal. Et nous avons tous suivi, lorsque Kamere niait Jamal, le vieux Jamal sur sa chaise riait. Il ne croyait pas à ce que Kamere déclarait sur lui. Le juge pose la question, le président de la cour pose la question, connaissez-vous M. Jamal? Il dit non. Je le connais comme étant un opérateur économique, comme tout d'autres opérateurs économiques, mais je ne le connais pas. On dit non, 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 non. Dans ces dossiers, ici, connaissez-vous M. Jamal? Il dit non, je ne le connais pas. Or, nous avons le document qui prouve à suffisance que c'est auprès de M. Jamal que Vital Kamerhe a effectué le marché pour la construction de maisons préfabriquées de gré à gré. Mais ce qui m'a plus tiqué dans ces procès, c'est l'arrogance de Kamerhe, qui n'a même pas peur de juge. Il n'a même pas un respect de juge. Il parlait avec toute arrogance. C'est comme si, dans sa poche, il a un certain pourcentage d'assurance que peu importe le procès, il finira par sortir. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise de laisser la justice faire son travail, de ne pas influencer la justice, mais de rester vigilante. Nous demandons à la population congolaise de rester très vigilante à l'égard de ces procès. Nous connaissons déjà le camp Kamerhe commence déjà de manœuvre. Comment le ministère public a un document et que les avocats de la défense n'en ont pas. Ça, c'est ce que je n'ai pas compris. Voilà pourquoi, au début, j'ai traité ce procès d'un procès qui était couvert d'un amateurisme. Et nous vous signalons que, avant la fin de ce procès, le procès a été renvoyé en date du 25 mai. C'est parce que les avocats de Vital Kamerhe ont demandé qu'on puisse renvoyer à une date ultérieure le procès pour leur permettre de dossier aux Ezozan. Ce sont des manœuvres inutiles. Voyez bien où. Miso aba Congolais nyonso eza likolo ya procès oyo. Miso ya bato nyonso eza likolo ya procès oyo. Ça nous signalons, nous sommes très sincères. Nous signalons que ce procès, c'est un procès test pour prouver à la population congolaise qu'il y a un état de droit et que la procédure du chef de l'État, la course du chef de l'État vers un état de droit sûr et vers une démocratie sincère, une justice indépendante et l'Ouest Logué comme il y a solo. Moi, je crois que même le président de la République a intérêt de veiller sur ces procès. La population congolaise, la diaspora, le combattant, le journaliste, les artistes, comédiens, musiciens, il est temps de faire sortir notre pays de ce trou, de l'impunité. Et nous signalons aussi au juge que c'est un procès test pour lui. Et que ce procès peut faire de lui 1 euro. Voilà. C'est que Vital Kamerhe a détourné depuis qu'il est dans le service à l'État. Et c'est belé. Nous n'avons pas seulement besoin qu'à Kangama, mais que l'argent de l'État soit restitué. Et puis, l'avocat n'a pas sengi liberté provisoire exatée. Congolais, Congolaises, tous allez veiller. Vital Kamerhe, Tina Souka, il y a procès, il y a droit à la liberté provisoire. Ako Kima, ndenge nevena Kimina Nambonga Congo. Ako Kima, Vital Kamerhe doit rembourser l'argent de l'État.
à ça la peine et naïe tout en remboursant l'argent de l'État parce que le peuple souffre. On doit payer les enseignants, on doit payer le médecin, on doit payer nos militaires, le policier, le fonctionnaire de l'État. On ne peut pas permettre à ce que l'argent du contribuable et que dans ma poche en groupe, il y a un individu et que le peuple lui-même n'en bénéficie pas. Non. Notre combat, nous l'avons dit, je termine par là, ce n'est pas contre des individus, mais contre des systèmes et des actes. Et nous signalons que Kamere est soutenu par Kabila. Bon, mon qui visite, il y a Amida et pas Kabila. Bakoti ba manevre kota la nengeni bakobimisaye. Et je vous signale que cette semaine, il y aura des engorgements de la prison de Makala au Batufo Babima. Nous devons veiller sur Vital Kamere. Il doit rester là-bas jusqu'à la fin de son procès, jusqu'au verdict. Il doit payer, répondre de ses actes. Voilà. Ataba sali ba manœuvre. Ataba ke à fin de l'année. Juge Aza clair à lobby. Ba instruction qu'on changer té. Il y aura toujours une justice claire et indépendante. Voilà. Nous disons merci au chef de l'État pour avoir laissé la justice être indépendante. Merci président Félix Tshisekedi. Mais vous avez aussi intérêt. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous attendons le 25 mai une suite sur ces procès. Nous espérons, nous continuons de croire à notre justice et nous avons foi à la justice congolaise. Cette fois-ci, espérons que bon décevoir bissoter. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous ne faisons que 10 minutes. Aujourd'hui, comprenez que notre réalisateur, d'ailleurs, nous signalait par pitié, par son amour, au travers de cette émission, a accordé sur 5 minutes. Merci à Roger Massiala, notre réalisateur pour accorder 5 minutes. Merci beaucoup. Et je dis un grand merci à tous les Congolais. Merci à Bande Konyonso. Oyo, vous pouvez confiance. Merci à Bino Nyonso. Nous allons toujours faire notre travail. Nous allons toujours combattre des systèmes, combattre des actes qui se posent au détriment de notre population, de notre pays, mais aussi de ces combats. Voilà pourquoi nous sommes s'abonner à la chaîne Nabiso Congo Experience TV. Nous sommes Christian Mosenge et Lengue Elikia, jeune espoir. Nicolo Bakobenga Lengue Elikia, jeune espoir. Mutu aboya comme la soupe en dakala. Nanzima ko vivre na souffrance pour peuple nangezwa lumière. Tokondima te, Kongwezo nga lisusu na libulu. Tokondima ngote. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, nous disons un grand merci à Bibiche Poyi, la responsable numéro 1 de cette chaîne. Martis Tiamala, Roger Massiala. J'ai dit un grand merci à tous les Congolais, mais aussi à Pati Mbangumbangu, Pelé Mbangumbangu, Tonton Papi Likiko, Maman Marie-Chantal Mbangumbangu, Pélagie Mbangumbangu, Maman Jolie Bobozo. Merci à Fallon Mbangumbangu Bosenge pour votre soutien, pour tous vos soutiens dans l'initiative OE. Merci, continuez de nous soutenir, continuez de soutenir cette initiative. Retrouvons-nous plus prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.